À l'occasion du 1er avril, je vous propose de dessiner quelques poissons. On ne pourra pas les accrocher derrière le dos de nos copains et de nos copines, mais en revanche, ce que je vous propose, c'est d'en réaliser pour les accrocher aux fenêtres. Nos voisins seront sûrement contents de voir qu'on pense à eux en leur offrant un beau spectacle de poissons aux fenêtres. Alors, pour commencer, euh, sachez qu'il y a plein de façons de dessiner des poissons. Euh, Moi, je vous propose quelques idées, mais n'hésitez pas, de votre côté, à les faire comme vous en avez envie, comme bon vous semble. Alors, pour ma part, pour dessiner un poisson, j'aime bien commencer par l'œil. Quand je commence par l'œil, je lui donne tout de suite un regard. Voilà, un regard qui peut être doux, agressif, méchant, gentil, inquiet. On va le faire gentil le premier. On va le faire gentil. Pour ça, on va lui rajouter un petit sourcil dans ce sens-là. Voilà. Oh, il a même l'air presque malheureux. Alors pour qu'il ait l'air un petit peu moins malheureux, on va lui faire une bouche qui sourit. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à dessiner le corps tout autour de lui. Alors là, j'ai fait un poisson bien rond. Vous pouvez faire un poisson plus fin, un poisson plus long. Regardez, j'ai dessiné le corps. Pour que ça ressemble à un poisson, il lui faut absolument une queue de poisson. Pour ça, on fait deux traits obliques. Un qui monte d'un côté et un qui descend de l'autre. Et ensuite, on relie les extrémités des traits pour terminer la queue. Voilà. Notre poisson est terminé. Il ne nous reste plus qu'à le décorer. Des écailles pour commencer. Pour dessiner des écailles, je fais des ponts. Et d'autres ponts. Encore des ponts. Et voilà. Pour la queue, je vous propose des lignes. Et maintenant, nous pouvons le colorier. Du bleu, du rose, du violet. Hop. Bien coloré le poisson. Et voilà. Maintenant, découpage. Pour ça, je vais chercher mes ciseaux. Les voici. Alors, je vous rappelle comment on tient les ciseaux. On prend le pouce, on prend l'index
éventuellement, en fonction des ciseaux, le majeur. Bien, on pose sa main sur la table, on enfile les ciseaux sur le pouce. Alors moi je ne vais passer qu'un doigt parce que j'ai de gros doigts pour ces ciseaux. Je passe l'index et je vérifie que je les ai bien enfilés. Pour cela, c'est facile à vérifier. Si j'arrive à bien ouvrir, bien grand et à bien fermer complètement, c'est que je les tiens bien. Votre main, vous allez la poser sur la table, vérifier que vous arrivez bien à faire mordre les ciseaux et avec votre main libre, vous allez déplacer la feuille. J'ouvre, je ferme, j'avance, je ferme, j'ouvre, j'avance. J'ouvre, je ferme, j'ouvre, je tourne. C'est la feuille qui tourne, regardez bien. Les ciseaux restent à leur place, c'est la feuille qui tourne. Alors, si j'ai trop de papier autour, je peux très bien couper plus large autour du poisson. C'est plus commode. Oh, ça me gêne. Hein. C'est la feuille qui me gêne. J'enlève ce qui me gêne. Hop. Je le mets de côté et je continue avec mon poisson. Hop. Regardez, ma main est toujours au même endroit et je tourne autour du poisson. Hop. Elle ne s'arrête plus, ma main. Elle aime découper. Alors, vous voyez, j'ai coupé très large autour du poisson. J'ai commencé en suivant la queue, puis je me suis rendu compte que c'était plus simple de couper plus large. Maintenant, je vais affiner. Ma main est toujours en place. Mes doigts ne sont pas trop fatigués. C'est parti, attention. J'ouvre les ciseaux. Je place la feuille et je ferme doucement pour bien suivre le trait. J'ouvre les ciseaux. Je ferme. Oh, attention, il faut que je m'arrête pour ne pas couper le poisson. Je tourne la feuille et je continue le long de mon poisson. Hop. Et voilà mon poisson. Il est fini, il est découpé. Je vais pouvoir l'accrocher. Regardez, il me reste du papier. Sur ce morceau de papier, j'ai encore la place pour un autre poisson. Alors, je ne vais pas jeter mon papier, je vais prendre mes feutres et réaliser un deuxième poisson. Alors, un œil, une bouche, et le corps du poisson. Je vais le faire le plus grand possible pour remplir l'espace de ma feuille et gâcher le moins de papier. Voilà. Un corps, une queue, et on a un poisson. Et maintenant, décoration. Alors pour celui-ci, je vous propose des quadrillages.
Pour réaliser des quadrillages, on dessine des lignes parallèles, jolies rayures, et quand on a terminé les rayures verticales, on passe aux rayures horizontales. Pour la queue, je vous propose des petits ronds. Et maintenant, place au coloriage. Et maintenant, découpage. Et voilà, nous avons réalisé 2 poissons. Enfin, j'ai réalisé 2 poissons. À vous, s'il vous plaît, de trouver vos idées et envoyez-moi vos photos de vos poissons accrochés à vos fenêtres. J'essaierai de les partager pour que tout le monde puisse voir les poissons de chacun. Allez, bonne journée!